Nous allons lire un passage. Mina hawe fode. 1 Samuel 15, 22 à 23. Wema nous koto Samuel ton ta fotongo. Je vous ai toujours dit, quand on veut prêcher dans l'Ancien Testament, il faut faire attention. Bon no miro nu ye jado ye kodo ale nu koko me o ye no blue tete. 1 Samuel chapitre 15, verset 22-23. Wema nous koto Samuel ton ta foton afo konu kunwe go so konu kwatongo. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Nous allons ajouter un autre passage. Mina go we fode vona. Éphésiens 4 qu'on avait lu l'autre fois. Efesun le sûrement ta ne go de mi kaza de onio. Partie du verset 17. Besi afo foton kunwe go. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la voix de Dieu à cause de l'ignorance. À la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez connu, que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous donnant réciproquement comme Dieu vous a, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Personne n'a dit Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas le moment de dormir. Si tu dors, le diable t'a eu. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui régénère. C'est la parole de Dieu qui fortifie. C'est la parole de Dieu qui fait croître.
spirituellement. C'est la parole de Dieu qui éclaire ton chemin. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive pour combattre. C'est aussi la vérité. C'est aussi une arme défensive. La parole de Dieu, c'est le feu. Ça consume. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'eau qui désaltère. Ça veut dire que les problèmes que tu as dans ton cœur, dans ton âme, tes souhaits, c'est pas la parole de Dieu que tu as la solution. Dieu n'est pas un magicien. Gloire à Dieu. Et c'est ce que les chrétiens n'ont pas toujours compris. Vous voulez être impacté. C'est la parole de Dieu. La Bible dit Dieu envoie sa parole et guérit son peuple. Dans la parole de Dieu, la guérison du corps et de l'âme. Dieu a élevé sa parole dessus de lui-même. Il a fixé sa parole pour toujours dans les lieux célestes. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc si tu négliges la parole, tu as des problèmes. Tu ne peux pas être un chrétien véritable. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui ont amené leur Bible ce matin? Je veux voir. Il y en a qui ont oublié ça. Ils n'ont pas oublié leur bébé. Que le Seigneur bénisse. Il a amené des papiers pour prendre note. Nous sommes au temple universitaire ici. Il ne faut jamais oublier ça. Nous avons dit la parole de Dieu, c'est étude. La vie chrétienne, c'est parole de Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous rencontre dans vos différentes préoccupations. Que le Seigneur élève vos cornes. Que le Seigneur consume tout ce qui est ennemi de la parole dans vos vies. Et que tout ce qui s'oppose à la croissance spirituelle soit anéanti. Soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel tourne ses bons trésors. Alléluia. Alléluia. Que les prières de longue date soient exaucées aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ici. Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Dieu parle toujours. Dieu te parle particulièrement. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les tiraphim. Résister à la parole de Dieu. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'avertit, tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te retient, c'est ça dit. Dans ce cas-là, il s'agit de Saül. Mais le titre, l'exhortation que nous disons, la prédication, ce qui c'est
La marche dans la marche du chrétien dans la nouvelle alliance. Marche de l'obéissance, quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment le chrétien peut-il mener une vie chrétienne de sanctification? L'obéissance, en fait, c'est ça. Pour avoir la grâce de l'Éternel dans sa vie. En fait, ce qui se passe, quand tu as cru en Jésus, toute la problématique, c'est là. Alléluia. Jésus est Seigneur pour qui ici? Ouais. Ça veut dire quoi, Seigneur? Seigneur, ça veut dire ton propriétaire. Il te possède. Ça veut dire il est ton maître. Ça veut dire quoi? Celui à qui tu obéis. C'est ça. Gloire à Dieu. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant. Quand tu appelles Jésus Seigneur dans ton cœur, c'est que tu l'obliges aussi à être vraiment ton Seigneur. Et lui, là, la Bible dit qu'il est toujours fidèle à lui-même. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'il doit faire en tant que ton Seigneur, il le fait et il le fera toujours. Gloire à Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, nous le connaissons. C'est un Seigneur d'amour. Tout ce qu'il doit faire en tant que Seigneur pour que ta vie soit une vie bénie, c'est ça qu'il va faire. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Parfois Dieu agit. Et nous n'avons pas la même compréhension, perception des choses. Parfois, il fait des choses, nous avons dit que c'est mauvais. Mais pour lui, c'est bon. Il dit par exemple dans Hébreux 12, quel est le fils que le Père ne châtie pas? S'il ne le châtie pas, ça veut dire qu'il n'est pas fils, c'est un bâtard. Et ça provoque, entraîne en même temps le problème de discipline dans l'église. L'église, ce n'est pas un club social, ni une association sociale. Gloire à Dieu. Il faut bien connaître le milieu dans lequel nous sommes. Ici, c'est une église. Ce qu'on appelle église, c'est différent des clubs de service. Ou d'une association de développement. Ou bien une société de charité. Non. Ici, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Dieu, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit qui gouverne. Si tu ne sais pas faire, tu vas être un ennemi du Christ sans t'en rendre compte. Regardez ce qu'il dit ici. Et il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Quels sont les holocaustes, les sacrifices que nous offrons de nos jours? Dans l'Ancien Testament, c'est les boucs, les taureaux. Toutes sortes de choses, les offrandes, les holocaustes, les prémices, les dîmes, ainsi de suite. Mais dans la nouvelle alliance, c'est autre chose. La première chose que Dieu veut que tu donnes, c'est quoi? Tu vas me dire. Ton Seigneur veut, c'est quoi? La première chose. Ma soeur veut nous aider. Non, pas vous, la soeur. Allez-y, mandez à Onyo. C'est l'obéissance. Oui, mais je veux aller plus loin. Dans le contexte de offrande, sacrifice. La première chose qu'il veut, c'est toi-même. Les chrétiens doivent comprendre ça.
Si je prends la Bible pour démontrer ça là maintenant, comme ce n'est pas l'objet, je ne vais pas aller. Mais le désir de tout temps, le désir de tout temps de Dieu, de tout temps, c'est toi qu'il cherche. C'est ton cœur, il veut. Si tu n'offres pas ton cœur à Dieu, c'est-à-dire toute ta vie, tu ne l'immoles pas sur l'autel de Dieu. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il veut qu'on se sacrifie pour lui aussi. Pas dans la même dimension. Chacun selon son contexte. La première chose que Dieu veut, c'est toi. Immole tes pensées sur son autel. Tes désirs, tes sentiments, tes projets. Amène ça à ses pieds. Ta volonté surtout. C'est ça le problème. Lui, il a dit, Père, peux-tu éloigner cette coupe de moi? Si c'est possible. 3 fois. Chaque fois, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut sacrifier sa volonté. Le chrétien qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie, sa volonté sur l'autel de Dieu, de son Seigneur, c'est un chrétien yéyé. Il peut avoir fait 50 ans, 100 ans dans l'église. Il n'a pas encore passé le CI. Mais c'est ça. Il n'a pas compris. Il faut sacrifier sa volonté avant ton argent. Regardez ce qu'il dit. Les sacrifices, voici ça. vos offrandes, il ne trouve pas de plaisir sur ça. Quand vous lisez l'Ancien Testament, à des endroits, il dit que vos offrandes, vos chants, vos louanges, la même, tout cela, c'est de l'habit souillé. Ça y est, habit souillé. Je veux les sacrifices, vos holocaustes, c'est plus que ça dégage plus d'odeur nauséabonde. Je ne peux pas les supporter. Pourquoi? Le peuple n'a pas sacrifié sa volonté. C'est ça, le chrétien doit comprendre. Donc, qui dites-vous que je suis? Il faut le connaître sous cet angle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très simple. Hein? Dieu a dit, n'insulte pas. Celui qui insulte est un meurtrier. C'est ce que Dieu a dit. Tu as du plaisir dans ça. Dans les 10 commandements, il a dit, il ne faut pas rendre quoi? De faux témoignages. Les chrétiens, aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Dans tous les niveaux, c'est ce qu'ils font. Parler mal de sa soeur, parler mal de son frère, parler mal du pasteur, parler mal de ceci, chercher après les gens. C'est de faux témoignages. Parce que tu dis là, ce que tu dis là, c'est pas vrai toujours. La Bible nous a dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de... Complété. Je voulais qu'il réponde. C'est proverbe. Ça veut dire quoi? Pratico-pratique. Nous avons loué aujourd'hui. Nous avons chanté aujourd'hui. Nous avons fait de la collecte, l'offrande. Nous sommes venus très tôt le matin. Et on a écouté la parole de Dieu. S'il pleuvait, nous allons passer sous la pluie, le soleil. On est en chaleur ici. Qui n'a pas chaud ici là? Nous avons toute la chaleur. Parce que nous voulons écouter Dieu. Dieu dit, ça n'a aucun sens. Ça ne le réjouit pas. Si vous n'obéissez pas à sa volonté, la volonté, c'est-à-dire quoi? Ce que lui veut que tu fasses. Tu n'as pas fait. Tu n'obéis pas. Tu as rejeté sa parole. Je veux vous dire quelque chose aussi. Si ça là est sorti, il y a quelqu'un qui est au moins une personne, sinon deux, qui est au bord du rejet. Dans le contexte de nouvelle alliance, la
Au moins 2 personnes. Ça, c'est un message prophétique, je vous l'ai dit. Et vous allez constater ça. S'il ne se retourne pas, vous allez constater ça dans les jours à venir. Gloire à Dieu. Maintenant, comment faire? C'est ça la grande question. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Qui sont les chrétiens ici? Moi je suis. Est-ce que quelqu'un va encore s'agenouiller devant les morts de terre ici? Il y a des idolâtres ici. Sommes d'accord? Mais est-ce qu'il y en a qui font les petits mensonges ici? Dans la Bible, il n'y a pas de petits mensonges. Pas de mensonges blancs. Les gens qui parlent mal contre leurs prochains sont ici. La Bible dit que si tu fais ces choses, j'ai donné des exemples. Tu es comme un idolâtre, une fétichiste. Tu te prosternes devant les idoles. C'est ça ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. La résistance à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu parle et vous résistez. C'est-à-dire, vous ne voulez pas céder. Si tu es vraiment enfant de Dieu, chicote, ça va venir. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es bâtard. Il ne s'en occupe pas. Mais comment obéir? C'est la question que je pose. Nous avons lu Ephésiens 4. Ephésiens 4. Vous avez vu ce que Ephésiens 4 nous a dit? Ne mentez point les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire ce qu'il dit aussi rapidement. Alléluia. Alléluia. Il dit ici, introduction. Voici ce que je dis. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ouais, comme je vous dis là, il ne faut pas mélanger les mots. Là, on a dit Dieu, là, il faut bien voir le contexte de Dieu. Quand on a parlé de Christ quelque part, il faut bien comprendre. Quand on a parlé quelque part de quoi? Du Saint-Esprit, il faut comprendre. Du roi, il faut comprendre. Ici, on a dit le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce que ce que Samuel dit là, c'est la même chose. Il faut marcher comme le Seigneur veut. Dans tous les domaines où tu ne marches pas comme le Seigneur veut, désobéissance, idolâtrie et tout ce que ça entraîne. Alléluia. Alléluia. Je ne voulais pas rester trop dans le contexte de Samuel. Mais je vais aller rapidement quelque part. Et il dit ici, je vais lire après avoir développé un peu la doctrine. Il a commencé par dire renoncer au mensonge. Il y a les menteurs encore ici, les manipulateurs ici. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si tu es quelqu'un qui cherche à plaire à ton prochain, tu ne lui diras jamais la vérité. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. La loi est venue par Moïse. Mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Les chrétiens veulent la grâce, mais ils ne veulent pas la vérité. Ça, ce n'est pas le Christ, c'est pas l'Esprit de Christ. Autant que ça.
Christ veut te sauver. Il veut te bénir. Il doit te dire ce que tu es. Tu es pécheur, endurci. Tu as mal fait. Ça, c'est comme ça on reconnaît l'Esprit de Dieu authentique. Professer la vérité dans l'amour. C'est ça. L'amour ne veut pas dire l'amour humain. Vous comprenez ça, hein? C'est le problème que les chrétiens ont ça. Ils viennent avec leur conception de l'amour. Leur conception humaine de l'amour. Culturelle de l'amour. Ils viennent avec ce qu'ils ont appris dans la philosophie. Ou bien dans leur collectivité, dans leur famille. L'amour du Christ. Vous pouvez aller lire 1 Corinthiens 13. Il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire que quand il voit l'injustice, ça ne le réjouit pas. Il ne supporte pas l'injustice. C'est ce qui est contraire à la vérité. Et le passage dit, je réjouis de la vérité. Ça, c'est l'amour du Christ. Ça. Personne ne veut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui disent amour, et ne veulent pas la vérité, ni la discipline, il faut qu'ils sachent l'esprit. Donc allez chercher l'esprit qu'ils cherchent. Gloire à Dieu. Et il dit ici, je ne prêche pas la loi, mais je veux aller quelque part. Gloire à Dieu. Et il dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Qui sont ceux qui ne se mettent pas en colère ici? Hein? Il n'y a personne? Hein? Donc personne ne se met en colère ici. Personne ne se met en colère ici. Je peux voir ceux qui me suivent bien. Qui sont ceux qui se mettent en colère ici? Moi-même. Mais qu'est-ce qu'on dit? Quand ça arrive, il ne faut pas l'entretenir. Rapidement. Il faut laisser ça. C'est parti. Oui. Parce que nous avons déjà dit, ça fait partie des choses qui détruisent ton énergie spirituelle. L'homme intérieur ne peut pas être fort. Surtout quand on se couche la nuit dans la colère là. Tu es ouvert au bal. Au bal. Au bal des démons. Bal, danse, bal. Tu t'ouvres. L'anxiété, c'est la même chose. L'inquiétude, c'est la même chose. La peur, c'est la même chose. Le doute, c'est la même chose. Ce n'est pas des sentiments qu'il faut entretenir ça. Alors, c'est dans le passage. La Bible dit ici, ne donnez pas accès au diable. Donc si on entretient ces choses, on donne accès. Que celui qui vole ne vole plus. Mais qui travaille lui-même. On va avoir de quoi subvenir aux besoins des autres aussi. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ça. Attristé par le Saint-Esprit. Toute animosité. La calomnie. Tu n'as pas vu, tu dis. Tu n'as pas les preuves, et tu dis. C'est ça qui ravage les chrétiens. Tu as entendu ce que Roland a dit là concernant votre situation là.
tu racontes des choses suivant ta perspective des choses. Et tu ne vois pas sa perspective. Tu es un calomniateur. Et tu attires la malédiction sur ta vie. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les conséquences sont tcha-tcha-tcha-tcha. Dans la Nouvelle Alliance, il y a le sang qui couvre. Et Dieu avertit. Mais à un niveau donné, il peut amener la discipline. Si on n'a pas compris toujours. Que le Seigneur nous préserve. Maintenant, comment faire? Première chose. Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu es régénéré? Parce que tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament là, vous connaissez déjà l'histoire. C'est parce que l'Ancien Testament n'a rien amené à la perfection. C'est pourquoi on a introduit la Nouvelle Alliance. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Hébreux 7. Allons-y. Hébreux 7. Là, on va aller maintenant un peu dans la doctrine. Il faut comprendre. Si tu comprends, ça te donnera la force. Parce que c'est la parole de Dieu écoutée qui est comprise, qui produit les fruits. Gloire à Dieu. Dans Hébreux, verset 8. Chapitre 8 plutôt. La Bible dit, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Maintenant, dans Hébreux 7, voici ce que nous lisons. La Bible dit, quand on a proclamé Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, la Bible dit qu'il y a eu abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire l'alliance, l'ancienne alliance, des lois, à cause de son impuissance. À cause de son impuissance. La loi vous dit ce qui est bon et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est bon. Nous sommes d'accord? Mais ne te donne pas la force pour ne pas le faire. C'est ça le grand défaut de l'ancienne alliance. La Bible dit à cause de son impuissance. On l'a aboli. À cause de son inutilité. Hébreux 7, 18. Car la loi n'a amené, le verset 19 dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas avoir ses regards sur la loi. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance nous enseigne? Parce que ne fais pas. Ne fais pas. C'est bon de connaître. Mais la loi ne te donne pas la puissance de ne pas faire de faire. C'est ça le gros problème. Que le passage qu'on a lu dans Samuel. De sorte que après la résurrection du Christ, avant la résurrection du Christ, je vais dire, de sorte que quand Christ lui-même est venu, il a encore aggravé la loi pour que les hommes aient besoin d'un sauveur qui me délivrera. Qui nous délivrera. C'est ça le message. Tous ont péché et sont. Le salaire du péché, c'est. Donc tous ceux-là qui sont sous l'Ancien Testament, ils sont tous morts. C'est des gens qui étaient morts. Moïse est un homme mort. Mort spirituel. Les Gédéons, tous ces gens-là, ils ont cru à la promesse. Là où il y a la nuance. La Bible dit là. Puisqu'on n'a pas trouvé un seul juste, c'est pourquoi Jésus est venu.
Gloire à Dieu. Il faut bien comprendre le message évangélique. Et quand Jésus est venu, la Bible dit quoi? Jésus a fait beaucoup de choses, mais je veux parler d'une seule chose. Es-tu régénéré? Il a fait beaucoup de choses. Jésus nous a purifiés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Il a purgé de tout sur par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a réconciliés avec le grand Dieu. Par son sang, il a fait la paix en Dieu et nous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous a justifiés par son sang, par sa résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il nous a sanctifiés. Son sang a pris possession de nous pour nous mettre à part. Toutes ces choses, ça fait partie de ce que nous appelons l'application du salut. L'application du salut. C'est-à-dire que détail, c'est-à-dire les éléments qui sont cachés dans le salut. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Mais ce que je veux dire, Jésus-Christ nous a régénérés. Parce que, vous voyez, tout ce qu'on a cité dans Ephésiens 4, là, gloire à Dieu, vous avez suivi, hein? Ne mentez pas, ne commettez pas le péché, tout ça là, ainsi de suite. Tout ça là, c'est les péchés, non? C'est les œuvres de la chair, comme on le dit. C'est ça, non? Mais pour que tu sois vraiment un chrétien, Dieu t'a régénéré. Ça, c'est très important. Et je veux que pour ta vie victorieuse, tu connais cette identité. Là, dans Jean 3, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Amen. Amen. Vous connaissez Jean 3. Je ne veux pas qu'on lise. Ça veut dire quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. La régénérescence ou bien la régénération. Ça veut dire quoi? Dans la racine du mot, il y a naître, engendrer. Donc, Dieu te régénère. C'est ça qu'il appelle naître de nouveau. Donc tu étais déjà né, mais on doit te faire renaître encore quelque sorte. Tu es né homme, charnel, naturel, comme tous les hommes sur la terre. Mais il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que je vais rentrer encore, on va m'engendrer? Jésus parlait un langage spirituel. Ce que l'apôtre Paul va nous dire, nous utilisons un langage spirituel pour expliquer les choses. Et Jésus a ri. Toi, grand docteur, tu ne connais pas ça? Docteur d'Israël. Jésus est allé pour lui expliquer. C'est là où il a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, c'est ça. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il a dit ce qui est cher, cher. Si tu es né naturellement, tu es un homme naturel. Un homme animal. Mais si tu es né d'esprit et d'eau, alors là, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la régénérescence qui te fait entrer dans le royaume. Là, je vais vous préciser ça tout de suite. Comment on est régénéré? C'est ce que le Seigneur dit. Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ne t'étonne pas que je te dis que vous soyez né de nouveau, vous naissiez de nouveau. Et il a fait une grande déclaration.
Le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il va, où il va. Il en est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit, tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que pour Dieu, pour le Seigneur Jésus, c'est la dimension de l'esprit qui est importante. C'est le niveau spirituel qui est plus important. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, l'histoire. L'histoire dit quoi? Le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Et tous ont mangé et sont morts. La désobéissance amène la mort. La mort spirituelle. La séparation de l'esprit avec l'esprit de Dieu. Et qui a frappé tous les hommes. Il peut être président, il peut être docteur, il peut être professeur, il peut être scientifique, recherche, le plus riche de ce monde. Tu peux être pauvre. Tu peux être riche. Il faut naître de nouveau. Naître de l'esprit. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Qui dites-vous que je suis, c'est ça, non? Dans Jean 1, je veux t'apaiser. Je veux parler de qui Jésus est là. La révélation que Jean-Baptiste nous a donnée là. Jean 1, 33. Allons-y rapidement. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme celui qui baptise du Saint-Esprit? Mais ici, quand il parle de baptême du Saint-Esprit, il y a deux niveaux. Quand il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais d'esprit, c'est ça, hein? Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas être régénéré. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas te recréer. Tu ne peux pas passer de la mort à la vie. Tu ne peux pas être un être ressuscité. Ça veut dire quoi? Ce qui t'engendre, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. Ce qui t'engendre, c'est Jésus-Christ qui par ton Esprit Saint, par son Esprit Saint, t'engendre. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand on voulait le faire dans son incarnation, c'est-à-dire que pour que Christ apparaisse sur cette terre, il a fallu l'action puissante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'ange disait à Marie, le Saint-Esprit descendant sur toi te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Donc, son apparition dans ce monde n'a été possible que par l'Esprit Saint. Jésus est le prototype. Jésus est le prototype. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, pour être engendré dans cet environnement, il faut l'action du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit? Qui? Il faut que tu le connaisses. Dieu. Son action initiale est nécessaire pour que tu sois engendré. Et la Bible dit, ce qui est né de l'esprit, esprit. C'est-à-dire quand tu es né de l'esprit, on va voir comment tout à l'heure. La partie dominante de ton être. C'est-à-dire que qui a de sens dans ta vie. Plus d'impact dans ta vie. En fait, la partie qui naît en toi
C'est ton esprit. Le Saint-Esprit qui a quitté l'homme depuis le jardin d'Éden et qui a entraîné la mort spirituelle, ça revient en toi quand tu viens à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit vient, il t'engendre. Tu es né d'esprit. Tu as la vie de l'esprit. L'esprit de Dieu est Dieu. Donc tu as la vie Zoé de Dieu. Cette vie-là qui ne prend pas fin. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Que tu acquiers quand tu viens à Christ. Première chose. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses à dire là. Parce que quand tu es né de l'esprit, tu as la vie. La vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Premier épître de Jean 5 nous a dit. Il dit la vie qui était auprès du Père. Cette vie-là, éternelle-là, a été manifestée dans la chair. Il a marché sur cette terre. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es né de nouveau, la vie que tu reçois, c'est Jésus-Christ. En elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Vie éternelle. En fait, je vous l'avais déjà dit. Ce qui vient en toi là. Bon, je vais différer ça, je vais le dire après. Mais quand tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Tu es ressuscité. Nous sommes d'accord? Oui ou non? 2. Tu es régénéré. On te redonne les qualités que tu avais avant de mourir. Préfixe re. Gloire à Dieu. Tu es quoi? Tu es recréé. Ça, c'est très important. Il y a 2 créations. Il y a la création du jardin d'Éden. Qui a cette création que nous appelons la création du premier homme, Adam premier. Gloire à Dieu. Et cette création est naturelle, physique. Mais quand Jésus a accompli son œuvre, il s'est mort pour mes péchés selon les Écritures. Il s'est enseveli. Le 3e jour, il s'est ressuscité. Il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort. La Bible dit, lisez 1 Pierre 1. Verset 3. Allons-y, allons-y. Pierre 1, verset 3. Il faut que tu comprennes ça. On y va. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Ça va, merci, ma soeur. C'est par sa résurrection que tu as été régénéré. Ça, je vous l'ai expliqué l'autre fois, mais je vais revenir sur ça. Succinctement. Dans sa résurrection, puisque tu étais crucifié avec lui, et que tu étais enseveli, parce que tu étais pécheur, et que tu étais mort, et que tu méritais la mort, on t'a placé en Christ. Et quand crucifié Christ, tu as été crucifié. Sa mort, c'est ta mort. Son ensevelissement, c'est ton ensevelissement. La Bible nous dit, quand Dieu a déployé la puissance de résurrection, la puissance que nous appelons Hubabaloum, la puissance, c'est pouvoir, c'est autorité. Éphésiens a expliqué. Parce que la puissance, ce n'est pas ça. C'est la force. C'est pourquoi Éphésiens a dit l'efficacité de sa force. C'est-à-dire que la force qui est dans cette puissance, ou la force que cette puissance donne, est efficace.
Ça veut dire quoi? Efficace veut dire que qui atteint toujours l'objectif. C'est ça efficacité. Gloire à Dieu. Et quand ça a été ciblé en Christ, et puisque tu étais en Christ, Christ en ressuscitant, t'a régénéré. Comment? Deux. Oui. D'abord sur le plan légal et judiciaire. Parce que quand on l'a éprouvé là-bas, on a vu qu'il était sans péché. Christ est juste par son obéissance à la loi à ta place. Christ a été prouvé juste. Parce que sa mort est justice. Parce que la loi a dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc en obéissant jusqu'à la mort, ça veut dire que sa mort aussi est une obéissance à la loi. Dans sa sur cette terre, sans péché. En mourant, c'est encore sans péché. Et comme il a été éprouvé juste, la Bible nous dit quoi? Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair, justifié, vu des anges. Vous connaissez 1 Corinthiens 3,16 et Timothée 3,16. Il a été justifié. C'est pourquoi la mort ne peut pas le retenir. Alléluia. Alléluia. Et en sortant comme ça, tu étais en lui et tu es sorti. Donc dans sa résurrection, dans sa justification, le fait que toutes les raisons étaient établies par rapport à son sacrifice, la Bible dit quoi? En sa résurrection, il a engendré beaucoup de fils, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Donc, vous êtes nés par la résurrection du Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Prenons 1 Pierre toujours. Tu es dans 1 Pierre 1, 3, non? Va dans 23 à 25, on va voir. Allons-y. Je vais aller quelque part rapidement. Verset 25. Oui. 23 à 25. 23 à 25. Voilà. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Attends là. Né d'esprit, mais aussi né de la parole. C'est pas séparé, c'est pour l'explication, c'est pas. La parole de Dieu que tu entends transporte la vie de l'esprit. Attire l'Esprit Saint. Ton cœur est ouvert. En entrant en toi, ça produit un effet. Gloire à Dieu. Mais quelle est cette parole? La Bible dit que c'est une semence vivante. C'est dans cette parole qui est prêchée par l'Esprit Saint devient vivante parce que ça sort avec l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est une parole vivante. Donc, elle entre en toi avec toute sa vie, ce qui est. Gloire à Dieu. Et on dit une semence incorruptible. On ne peut pas détruire ça. Bon, maintenant, quelle est cette parole? Continue la lecture. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est ce que Jésus disait. Ce qui est né de la chair, c'est ça, comme ça. Continue. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est ça. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Quelle est la parole qui régénère? La parole de... La parole de l'é... C'est ça. La parole de l'évangile.
Maintenant, je vais faire une application rapide. Toute l'année dernière, là, 12 mois, tu es venu ici. Tu es venu ici. Tu as prêché. Tu as prié. Tu as chanté. Tu as loué. Tu as dirigé l'école dimanche. Combien de personnes tu as amené à Jésus? Levez le doigt. Ici. Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as la vie? C'est une question fondamentale. Combien tu as mené par la parole de la vérité à Christ? Est-ce que Jésus est venu dans ce monde? Pourquoi? Pourquoi Christ est venu dans ce monde? C'est pour faire quoi? Tout le monde connaît ça. C'est pour sauver qui? Je ne suis pas venu pour les gens qui se portent. Qui sont ceux qui se portent bien ici déjà? Moi, je me porte bien. J'ai la vie. Donc, je vais reposer la question. Qui sont ceux qui se portent bien ici? Tu n'es pas. À demain, hein? Soyez béni. Donc, qu'est-ce que Jésus cherche maintenant? C'est toi qui cherche. Il t'a déjà, non? Hein? Il a donné même une parabole. Lequel d'entre vous? Il y a 100 brebis, hein? C'est quoi 100 brebis? Et puis, et une est perdue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va laisser la neige pour aller chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, ce n'est pas ici que tu vas démontrer ta force, ta beauté, ton savoir, éduquer, prêcher, diriger. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils sont d'accord avec moi. C'est pourquoi les chaises se cassent. Pendant 360 jours, tu viens t'asseoir. Tu ne parles jamais. Si tu connais Jésus, celui qui bâtit du Saint-Esprit, va le présenter aux gens. Par son esprit, il va régénérer. Alléluia. Alléluia. Et par sa parole, c'est ce que tu dis. La parole de l'évangile. Il y a trop de paroles dans la Bible. Mais c'est la parole de l'évangile qui engendre. Parole du Christ. Alléluia. 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 Veux-tu toujours rester ici? Maintenant, je vous avais déjà dit et je répète. C'est aussi une grâce que le Seigneur nous a donnée en nous révélant ça. Tentons de parler en là. Tentons de parler en là. De prophétie. De guérison. Tentons là. De chanter. De louer. De bâtir. De faire quoi? Batterie. Ici là, og. Qu'est-ce que don? Quel don il reste? Miséricorde. Tous ces dons-là ne sont pas des fins en soi. La Bible a montré clairement que c'est pour appuyer l'évangile. Pour appuyer. C'est ça. Donner la force à l'évangile. Mais si tu as ces dons, et que tu ne sors pas, tu ne cherches pas les gens. Comme Christ a laissé sa gloire venir. Et tu veux toujours rester dans ta gloire pour que les gens viennent vers toi. À comprendre nos grandiers. Tu n'as pas encore bien compris la chose. Le Seigneur nous vienne. Né d'esprit. Né de la parole de Dieu. La parole de la vérité. La parole de l'évangile. Et tu es né d'esprit d'un grand roi. Dans la classe de Dieu. Mais ce n'est pas pour rester.
c'est pour aller vers le monde. Pour appeler les gens à Christ. L'église est devenue, l'église ne comprend pas toujours, nous ne comprenons pas toujours la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais, troisième chose, c'est là où les chrétiens ont des problèmes. Encore ça. Tu es né d'esprit. De la parole, il reste une chose. Tu vas me dire la chose. Il reste une chose. Par la foi. Nous sommes d'accord? Par la. Par la. Comment on a la foi? Hein? La foi vient de ce que. Ce qu'on a. De quelle parole? De parole de l'évangile. Et le juste vivra par. Nous sommes d'accord? Ça, c'est le fondement. Donc, dans toute ta marche, il faut prendre appui sur ces vérités. Le chrétien qui veut marcher dans la victoire doit prendre appui sur la vérité qu'il est une nouvelle création. Régénéré par l'Esprit. Dieu ayant la vie de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu en lui. Le temple du Saint-Esprit. Par la parole vivante et permanente, puissante de Dieu, la parole de l'Évangile. Et par la foi qu'on lui a donnée. Et il doit marcher par cette foi. Et la Bible dit quoi? Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu acceptes ça d'abord. Tu connais ta nature, tu connais ton identité, tu connais Christ comme celui qui t'a donné l'esprit, comme la parole qui engendre. Ça là, je ne veux pas dire. C'est pas la foi qui t'a donné. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais conclure maintenant. Tout ce qu'on a dit, marcher dans la sainteté, ce qu'on a refusé à Saül là-bas, ne pas désobéir. Il faut obéir. Obéir, ça veut dire quoi dans la nouvelle alliance? Galates 5, 22. Galates 5, 22. Allons-y, allons-y. Là, je vais conclure tout à l'heure. Parce que le pianiste nous dit que l'heure a sonné. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous suivez? Comment on a dit? Le fruit de quoi? Si c'est était ton de l'esprit. Comment l'esprit est où? Hein? L'esprit est venu là comment? Hein? C'est ça, j'ai passé tout le temps à éclairer, à expliquer. L'esprit vient à toi comment? Par la parole de l'évangile, par le fait qu'on t'engendre et que tu as la vie éternelle qu'on appelle encore. Hein? La vie éternelle, comment, qui est encore? Jésus-Christ est l'arbre. L'arbre de Adam a rejeté. L'arbre de vie vient en toi. Et qui produit cet arbre? Qui produit le fruit? Hein? Maintenant, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la vie, est-ce que tu peux porter le fruit de la vie? Je veux clair, parce que c'est là le sommeil. Si tu n'as pas la vie,
éternel, Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Est-ce que tu peux produire le fruit? Je veux entendre tout le monde. Ça veut dire que le port du fruit, on ne produit pas le fruit. D'accord? Qui produit le fruit? Qui produit le fruit? Et toi, tu fais quoi? Tu portes. Vous êtes des sarments. Ça veut dire quoi? Le port de fruit doit être naturel. Parce que c'est ta nature. Tu es un recret. Tu es rejet. Tu es reçu. Tu es nouvelle. Recréé en Christ. Vous portez le fruit de l'esprit. Donc, si je fais ce test-là, les gens ne vont pas répondre. Pour qui suivre, porter le fruit ici est difficile? Donc, le problème est quoi? Donc, c'est un test pour toi et moi. Galaxie. Si je ne porte pas le fruit naturellement, c'est quelle question je me pose? Suis-je véritablement né? Oui ou non? Personne ne répond. Est-ce que j'ai la vie? J'ai l'arbre de vie en moi. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Première question. La Bible dit il faut juger tous les jours, tout le temps. Il faut se juger tout le jour. Parce que c'est ta nature. Ce qui est naturel, ça va être difficile. Quand je veux parler maintenant, c'est difficile de parler. Quand je veux marcher, c'est difficile de marcher. Ça doit être naturel. Parce que tu es là. Voilà, le problème des chrétiens, c'est quoi? Et ça, là, je veux que nous notons ça en rouge. Notions rouge. Quand tu es né de nouveau, parfois les gens ne savent pas. Parce qu'il y en a qui veulent voir quelque chose bouger. Ouais. C'est ça, non? Il veut sentir quelque chose. Mais la chose se passe au niveau spirituel. Est-ce que ce qui est dans l'esprit, ça peut être touché? Non, ils ont déjà ce problème. Donc il y a des gens qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Mais ils sont dans un flou. Parce qu'ils ne sentent rien. Donc ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils sont. Et ils vont se mêler encore à des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ça se passe oui ou non? Personne répond. Oui ou non? Maintenant, deuxième question. Cette nature a besoin d'être nourrie. Gloire à Dieu. Cette nature a besoin d'être nourrie. Et il est vrai, quand tu es né de nouveau, de toute manière, il y a des changements. Peut-être tu n'as pas dit les changements, des choses que tu passes dans ta vie. Peut-être que ça peut agir puisque l'esprit va affecter l'âme. Le nouveau l'esprit va affecter l'âme, c'est sûr. Et tes désirs commencent à changer. Ce que tu aimes commence à changer. Tu rentres dans un processus. La paix, la joie, la conviction. Tous ces éléments doivent te conforter dans ta nature. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Romains 8, 16, je crois, a dit encore quelque chose. Le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Amen. Amen. Donc la deuxième question, cette nature a besoin d'être nourrie. Comme de petits enfants désirer le lait spirituel, puis par lequel vous devez croître à salut. 1 Pierre 2. 1, 2. 1 Pierre 2, 1, 2.
Jésus a dit au diable le jour-là, l'homme ne vivra pas que du de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut te nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, sinon tu es chrétien chétif. Atteint de kwashoko. Poly comment? Polyomé. C'est ça le problème. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous vienne à aide. Que le Seigneur nous vienne à aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous allons nous arrêter là. Vous savez, je vous suscite. Quand vous aurez le temps, vous continuez à relire ces passages-là. Ça va susciter beaucoup d'autres choses. Le rôle de la parole de Dieu est irremplaçable. Donc, les chrétiens ne veulent plus vivre par la foi. Ou bien ils oublient. Et maintenant, ils vont tracer des chemins, des méthodes, des méthodes. Au lieu de prendre appui sur leur identité, ce que Christ a fait, prendre appui sur l'esprit qui est en eux. C'est prouvé dans la parole. Prendre appui sur la parole qui nourrit l'esprit. La parole de vie et dans l'Ancien Testament. On va avoir la force pour prier, pour avancer. Et les choses doivent être naturelles. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, levez-vous. Je résume. Pour marcher dans la victoire, connaître Christ comme celui qui engendre par son esprit. Et par sa parole, et par sa foi, tu es recréé, tu es régénéré, tu es recréé, tu es une nouvelle création dans la race des nouveau-nés, c'est-à-dire du dernier Adam, du véritable Adam, qui n'est pas la figure, et tu te reconnais en cet Adam, recevant de lui les pulsions de vie, qui est en toi, et qui te fait porter le fruit. Ça veut dire que tu as constamment les regards sur lui. Tu t'attends à lui. Ta foi est en lui. Et chaque jour, tu te confies en lui, en sa parole, en son esprit, dans la puissance de résurrection. Seigneur, je t'apporte tes enfants. Que cette parole produit ses fruits dans leur vie. Que le voile soit levé. Nous voulons obéir. Et nous voulons, Père Céleste, que tu nous rappelles ces paroles. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait de nous, et le fondement sur lequel nous devons marcher, recevant de toi la vie abondante, recevant de toi la puissance pour la vie, la puissance pour la résurrection, pour marcher comme des ressuscités. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est ennemi de cette parole dans nos vies courbe les chines. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est ennemi de la parole du Christ, qui vient nous distraire, nous divertir, soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, nous prions Père Céleste, que la puissance de la résurrection envahit nos âmes, nos corps, que cette puissance opère spécialement en ce moment et fasse vivre tout ce qui meurt dans nos vies au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie tes enfants. Renforce le corps. Renforce le âme. Renforce l'esprit. Renforce leur être intérieur.
Au nom puissant de Jésus, qu'il possède la porte de l'Église. Le feu de l'ennemi ne les brûlera. Au nom puissant de Jésus, Père Céleste, laisse la grâce abondante jaillir dans leur vie au nom de Jésus. Ils marchent dans la liberté des fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus, les marques, les étiquettes apposées sur leur vie pour les détruire, pour les attaquer, soient effacées. Dans le sang de Jésus, tous les réseaux qui se dressent contre leur vie, leur croissance, leur élévation soit dispersée. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui les épient, tous ceux qui les épient, les épis pour le rapporter dans le monde des ténèbres. Sois frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, que la vie apparaisse, que la mort disparaisse, que les ténèbres disparaissent, que la lumière du Christ apparaisse, la vie du Christ opère puissamment dans leur vie, dans leurs activités, dans leur profession, dans leur marche. Au nom puissant de Jésus, ils marchent sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable. Au nom puissant de Jésus, que ta droite triomphante se fasse sentir. Que ta droite triomphante fasse sentir sa puissance. Que ta droite triomphante fasse sentir sa puissance dans le camp de leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous affermisse. Asseyez-vous au nom de Jésus.